Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, sur les réseaux sociaux pour nos invités ce matin et pour parler de la course de pneus, pour se faire différentes courses de pneus. Et pour ce faire, deux invités ce matin, Laurent Mounier, le gérant de l'agence Engagée, on ne le présente plus. Bonjour Laurent. Bonjour à toute l'équipe de Cozy. Comment ça va? En pleine forme. Et vous êtes accompagné ce matin de Jérôme Ferrari-Fromager, directeur de la communication d'Orange La Réunion. Bonjour. Bonjour, La Réunion Mayotte même. La Réunion Mayotte, oui. La Réunion Mayotte, ça va? Bonjour, oui, je suis ravi, merci. Alors, on est là pour parler, évidemment, de cette course de pneus. Tout le monde était déçu parce que la course de pneus n'avait pas eu lieu, pandémie oblige, mais elle va arriver, Laurent. C'est ça. Elle est disponible sur les téléphones. Vous pouvez jouer dès maintenant sur vos téléphones, que vous soyez Apple ou Samsung. Vous pouvez télécharger l'application et dès maintenant, tout de suite, dans votre voiture, vous pouvez télécharger et jouer à la course de pneus. D'où l'idée est venue de faire la course de pneus par application? Alors, l'idée est venue conjointement avec Orange. En fait, on s'est dit, pandémie oblige, donc on ne pouvait pas faire de course de pneus, on était coincés. Et on s'est dit, c'est malheureux, on ne peut pas faire cette course de pneus qui est quand même un événement emblématique de Mayotte, qui était attendu par tous. J'allais courir au stade pendant la pandémie, on me disait « Et la course de pneus, c'est comme monsieur ». On ne pouvait pas faire la course de pneus. Et avec les équipes d'Orange, on s'est dit, on va proposer une solution. Et la solution, c'était de faire une course de pneus sur mobile, qu'on puisse jouer à la course de pneus. Donc ça a été important, ça a été un premier pas. On a démarré la recherche et le travail début juillet. Et dans ce cahier des charges qu'on a déterminé avec Orange, on a demandé deux choses. Un, que la course de pneus soit gratuite. Référence à Jack Pass, qui, je vous rappelle, a toujours souhaité que l'événement soit gratuit et accessible à tous. Donc on a un événement qui est gratuit, accessible à tous par les téléphones, et surtout on a une course de pneus qui est familiale, qui permet à toute la famille de jouer, aussi bien les parents, les bas-cocos, il y a 2 pneus, un bâton, c'est très facile à faire, aussi bien les enfants, aussi bien les ados. Jérôme Ferrari-Fromager, ça a été oui tout de suite, vous, de dire ok, on va faire quelque chose ensemble pour cette course de pneus? Oui, bien sûr, ça a été oui, parce qu'effectivement, on a tous été victimes, entre guillemets, de cette crise sanitaire. Ça a un peu rabattu les cartes de la façon dont on envisageait la vie au quotidien. C'est vrai que quand on est un opérateur de téléphonie mobile ou de fixe, ça tombe un peu sous le sens, parce que vous avez connu comme moi la vie durant cette période très compliquée, donc on voit bien que nos outils sont indispensables. On est les fameux invisibles dont parlait Macron, le président Macron, pardon. Donc oui, parce que à la fois c'est aussi une certaine forme d'innovation de dire qu'un opérateur aujourd'hui peut travailler à mettre à disposition un outil qui est une application et qui permet de retranscrire d'une certaine manière un petit peu toute l'histoire, parce que c'est vrai qu'on a la chance, ce partenariat il a du sens parce qu'on raconte une histoire à partir de quelque chose qui existe, qui est emblématique de Mayotte, qui peut même, on y viendra peut-être tout à l'heure, s'exporter parce que c'est une valeur culturelle qui est énorme. Franchement, et du coup pour nous c'est tombé sous le sens, parce que derrière ça on s'est dit c'est une formidable opportunité pour accompagner tout un développement culturel, un développement économique et un développement artistique. C'est une aventure. Il y a 2 possibilités, il y a pour tout le monde, le monde entier peut jouer. Exactement. Et il y a ce pour les Mahorais. C'est ça. C'est ça qui est important aussi. En fait, ce qui est important, c'est qu'on a lancé un grand concours qui va démarrer lundi prochain, le 19 octobre, d'accord, pour se terminer avec une grande finale qui sera le 26 novembre. Et ce concours, il est destiné uniquement aux personnes résidant à Mayotte. Donc ça, c'est important. Donc on soit à New York, à Londres, à Sydney, on peut jouer à la course de pneus ou à La Réunion. On peut la télécharger de n'importe où. On peut la télécharger n'importe où, c'est ça qui est important. Elle est gratuite, c'est pour tout le monde. Elle est gratuite pour tout le monde. Il suffit d'avoir le téléphone qui va bien, mais il est quand même assez développé. Oui, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je pense que tout le monde ou une majorité des personnes ont un smartphone, Google ou iPhone, on télécharge et c'est gratuit. Mais le concours qui démarre lundi prochain, il sera uniquement réservé aux résidents mahorais. Oui, donc les qualifications 19 octobre, 9 novembre, 8e de finale 10 au 16 novembre, quart de finale 17-23 novembre, mais 26 novembre la finale et au 5-5. Oui, parce que du coup on a voulu que les personnes puissent aller avec leur téléphone ou leur tablette sur grand écran au 5-5, puissent avoir une compétition. Pour mettre un peu de gaieté, de festivité. En physique. En physique. Qu'on finisse quand même en physique. Oui, on finit en physique sur grand écran avec l'application. C'est ça. Truc, il fallait oser faire un truc comme ça quand même.
Ah bah oui. Oui, une finale comme Bah, ça, en apothéose. C'est ça, en apothéose au 5-5. En apothéose au 5-5. On a trouvé que cet endroit était le plus adapté par rapport à ça, par rapport au Covid, par rapport à l'espace, par rapport à l'histoire, par rapport à la course de pneus. Et on s'est dit quand même, les 8, ils vont être là. Il y a 5 000 € de lot, il va falloir qu'ils se battent pour avoir les cadeaux. Hein. Et du coup, il y aura une centaine de personnes invitées qui seront là pour apprécier cette finale. Ouais, parce que les cadeaux, quand même, il y a un vélo électrique, un aller-retour Paris-Mayotte, des mobiles, hein, ou encore des parfums. Non, mais franchement, c'est bien. À quoi ça ressemble, cette application? Eh ben, regardez un petit peu ce petit tuto qui va vous présenter cette application. Regardez. Sur l'application, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des choses extraordinaires, comme une route magnifique. Hein. On a une route magnifique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on a utilisé les codes de la course, les tongs, qui permettent donc de gagner des points, plus de points. Le jasmin, qui est l'emblème de Mayotte, plus de points. La bouteille d'eau, vous traversez la bouteille d'eau, vous accélérez, c'est un accélérateur. On voulait mettre des trous. Parce que pendant très longtemps, il y a eu des trous. On ne peut pas parler de la course de pneus sans parler des fameux trous qui font partie de ce sport. C'est ça. Ouais. Donc du coup, on a mis des bouches d'égout. Vous tombez dans la bouche d'égout, vous avez moins 10 points. Et puis après, souvent les enfants, ils ont du mal au démarrage et ils se tapent contre la barrière. Et là, moins 5 points si vous avez la barrière. Voilà. Est-ce que Jacques Passe avait pensé à faire ce genre de choses, que ce soit... Non, là, on a beaucoup échangé là-dessus en début d'année et il n'y avait pas pensé, il a été agréablement surpris. Mon seul regret, c'est qu'il n'a pas pu voir l'application, même un essai, puisqu'il est parti, il a été vacciné en juin et que du coup, j'ai pas pu, j'étais en communication avec lui, mais il n'avait pas le téléphone et qui était adapté. Mais il m'encourageait, bien sûr, il a encouragé toute l'équipe à réaliser l'application. Et je viens de croiser sa belle-fille qui me disait c'est juste génial par rapport à la course de pneus qui a démarré en 1984. Ouais, c'est son bébé. C'est son bébé, 1984. Là, on est à la 37e édition. On est sur du digital, on est dans ce monde-là, dans le virtuel. Qu'on soit n'importe où dans le monde ou à Mayotte, n'importe où, on peut jouer quand on veut, dans son canapé. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ouais, c'est vrai, c'est un moment important aussi pour Mayotte, pour les Mahorais. Et puis ça fait rayonner quelque part cette course de pneus encore plus à travers le monde. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est un formidable outil pour pouvoir faire la promotion dans le bon sens parce que malheureusement, on voit pas toujours des informations, on va dire, valorisantes pour l'île. Et là, on a un formidable outil, j'allais dire, culturel, traditionnel, qu'on peut relayer. Franchement, je pense que c'est un formidable moyen aussi de faire cette promotion-là. Il y a tout l'aspect digital. Moi aussi, j'appelle ceux qui sont effectivement en capacité de faire des développements techniques de nous rejoindre, parce qu'effectivement, avec Laurent, on travaille sur l'idée de se dire qu'il y aura sans doute, et j'espère, ça sera en fonction du nombre de téléchargements que nous aurons, mais on reste optimiste, et on y croit, une deuxième version. Donc cette deuxième version, c'est aussi la possibilité de rajouter des développements additionnels, de pouvoir créer d'autres choses. La musique, vous l'avez entendu, elle est optimisable.
Elle peut être aussi localisée. On peut amener des artistes à aussi réfléchir sur de la musique. Bref, il y a plein de choses. Le tourisme aussi, on peut aussi mettre en scène un certain nombre de... Là, on a vu Mamoudzou, la Grande Barge, mais demain, on pourrait aussi faire des cours spécifiques dans chacune des villes. Donc, ça veut dire que c'est appelé à se développer, Complètement, cette application. complètement. Exactement. Complètement. Nous, notre idée, c'est pas de faire un one-shot. Ok. C'était clair avec Orange, c'était de perdurer. Ouais. Et effectivement... on est déjà en train de travailler sur la V2. Alors, bien évidemment, en fonction des résultats qu'on aura cette année, parce qu'il y a quand même, il faut télécharger l'application et il faut pouvoir jouer. Mais on est optimiste. Avec Jérôme, on est avec les équipes, on est hyper optimiste. Et déjà faire une V2, la musique, moi je pense que c'est essentiel de pouvoir intégrer des artistes locaux. Pourquoi pas faire un parcours à Sada, à Dzoumounié, à Kenikili, ça serait top, d'accord. Pourquoi pas aussi intégrer d'autres, je sais pas, des moments forts, le Moshungi, qu'on puisse voir le Moshungi, qu'on puisse, voilà. Je pense qu'il faut aller sur le domaine touristique, il faut aller dans le domaine de la musique et aussi avoir un développement local avec pourquoi pas des développeurs locaux. Et est-ce que ça reste sur mobile ou est-ce que c'est prévu d'arriver directement aux jeux vidéo? Parce que quand on voit ça, on peut imaginer que on passe un cran supérieur, c'est pas du graphisme, ça devient des photos, ça devient de l'image, ça devient on se balade, quoi. Bien sûr, j'allais vous dire, tout est possible. À partir de l'engouement et de ce qu'on va créer autour de ça, on peut aller sur la réalité virtuelle aussi, on peut reconstituer la réalité des routes avec la qualité des routes qui va avec et mettre en scène le personnage. On peut faire des développements à l'infini. Ouais. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'effectivement on s'adresse à 10 personnes C'est ça. ou est-ce qu'on s'adresse à 10 000, 15 000 personnes. Et c'est aussi pour ça qu'on est là chez vous ce matin, parce qu'on croit fondamentalement à l'idée de ce projet et qu'on a vraiment la volonté de dire rejoignez-nous, quoi. Venez participer à ça, c'est gratuit, c'est familial, le jeu, qu'on soit un hardcore gamer comme on dit, ou qu'on soit quelqu'un qui aime bien jouer à Candy Crush, pour ne pas le citer, on va prendre du plaisir. Et puis en sachant aussi que la course de pneus, il y en a en métropole. Ça a fait des petits. Ouais. Ça a fait des petits quand même. Et à Moulins notamment, ça fait 5 ans qu'ils font leur course de pneus. On est en train de travailler aussi avec Rennes et Marseille, qui normalement en 2020 devaient avoir leur course de pneus. Donc ça fait des petits. C'est ça. Donc l'application répond aussi à ça. Elle répond d'autant plus à ça qu'effectivement chez Orange, évidemment comme vous le savez, on est très présent en métropole et ça fait partie des sujets même en communication interne, parce que quand vous voulez fédérer aussi des équipes, c'est un formidable moyen de le faire et de revendiquer aussi la culture mahoraise à l'échelle du pays. Ouais. Et donc de dire qu'on fait ça, peut-être qu'on pourrait imaginer une course, une compétition, y compris à l'intérieur des différentes entités d'Orange, pour valoriser cette culture mahoraise. Donc on a quelque chose de formidable qui est issu de toute l'histoire, de tout ce que vous avez créé, et on essaye de faire une continuité de ça. C'est pas forcément que du digital, parce que ça veut pas dire que la course physique va disparaître, bien au contraire. Non, c'est important, on vit une situation délicate, on l'a traitée, ça nous a sans doute, à toute difficulté, ça crée une opportunité ou une réflexion. On crée cette application, et j'espère que demain on fera cohabiter les deux intelligemment, et il n'y a pas de raison, pour qu'effectivement chacun s'y retrouve sur le virtuel comme sur le réel. C'est notre objectif, objectif de faire vivre les deux courses. L'année prochaine, on reprend le championnat, même si cette année, il y a déjà quelques courses qui ont eu lieu en petit comité. Il y a eu Sada la semaine dernière, je crois qu'il y a Petite Terre samedi. Samedi, j'allais dire, il faut une course de pneus. C'est ça, on est du coup partenaire sur la course de pneus, bien sûr. Il y a samedi, la semaine prochaine il y a Dembeni, il y a Tingoni et on finit par Kanikili. Donc il y a le championnat qui est là, mais en mode restreint, bien évidemment. On n'a pas la grosse cavalerie comme chaque année. Mais l'année prochaine, j'entends bien reprendre dès le mois de mai, si c'est possible, bien sûr, la grande course, le championnat, avec Orange d'ailleurs, physiquement. Et l'idée pour nous, c'est de faire la grande finale fin juin, comme on le fait chaque année, fin juin, et de faire le tournoi, la V2, donc la version 2, tout le mois de juin. Ah oui, 2021, on a le tournoi et on finit en apothéose avec la grande finale physique sur la rocade, etc., avec nos 800 gamins et nos 400 adultes. Ouais. Et en même temps, on met des chapiteaux sur le parvis. Et du coup, il y a les gamers ou les familles qui viennent s'entraîner, etc. On met tout le monde. Donc ça deviendra physique et virtuel. C'est ça. Exactement. Ça va les deux. Oui, il y aura les deux. Il y en aura pour tout le monde, comme on dit. C'est ça. Et en plus, sur la virtuelle, on peut vraiment... on est gamin, on est femme, on est homme. Enfin, voilà, c'est comme dans la vraie compète. C'est ça. On a choisi des avatars, des personnages qui sont à l'identique. Vous avez vu, les hommes avec des pneus de voiture, mais le gamin qui a un pneu de scooter. Ouais. On a choisi
choisi le Colosse, qui est le gros pneu, qui est un pneu de voiture, Ouais. et on a choisi la Mama, je sais pas si vous avez vu, mais qui est avec un Saluva. Ouais. Donc on est allé jusqu'au bout de l'histoire. Alors on peut aller Encore plus loin, mais mais c'est on déjà est bien. pour cette version 1. Là, c'était important d'être quand même assez précis dans cette version 1. C'était primordial pour nous, que ce Ouais. soit le plus représentatif possible de la course, de reprendre les codes de la course mahoraise. Et c'est un bel hommage pour Jacques Passe. Tout Quand à même. fait. Vraiment. Tout à C'est fait. parce qu'il est encore présent, on y pense beaucoup évidemment. Le Bien Festival sûr, du Lagon bien sûr. a eu lieu. C'est ça. c'est ça. La course de pneus, elle a lieu C'est ça, virtuellement. c'est ça. Jacques Passe, C'est on ça. y pense. Bien sûr, oui, non, on y pense. En plus, on avait volontairement rapproché les deux événements parce que s'il était là, même oui. affaibli, il aurait pu assister aux deux événements. Juste pour un petit crochet pour le festival, on a réalisé un beau festival et on a surtout réalisé un site internet. Ça fait des années que Jacques Passe réclamait le site internet du festival de Nîmes-Marine. Ça a été fait. On a une application maintenant, donc c'est vrai qu'en termes de développement, Jacques Passe, j'espère qu'il nous regarde là-haut, il peut être fier, j'imagine, de tout ce qu'il a fait lui. Hein. C'est le papa du festival et le papa de la course. Et comme quoi, ça Ouais. continue grâce à vous et grâce à vous. Je veux Ouais. dire, vraiment, c'est quelque chose de pérenne, ça continue. Et c'est important, l'image de Mayotte. Bien Et sûr. ça fait du bien de voir des choses comme ça. Ah oui. Je peux rajouter un tout Oui. petit truc. C'est sur le téléchargement du jeu, c'est important parce qu'on démarre, donc on n'a pas forcément, comme on appelle, un référencement très simple. Oui. En tout cas, on n'apparaît pas vite. Ce qui est important pour nous trouver sur votre téléphone, quand vous allez dans le store qui va bien, il faut mettre un S à pneu et vous allez nous voir tout de suite. Parce que sinon, vous risquez d'avoir un peu. J'ai marqué C'est un pneu détail. sans S. C'est un détail, mais ça va vous C'est permettre de important. Il est retrouver. où le bon pneu? Non, c'est pas ça que je veux changer. Je veux la course. Voilà, c'est un détail, mais c'est important. Donc allez-y, téléchargez, amusez-vous. Et je vous rappelle cette compétition importante du 19 octobre au 26 novembre. 19 octobre, 9 novembre, les qualifs. 10-16 novembre, 8e de finale. 17-23 novembre, quart de finale. 26 novembre, la finale au 5-5. On y sera. On verra ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci. d'être Merci infiniment. venu ce matin. Merci. Téléchargez cette application. Le pneu, c'est important à Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole.